Ma pire galère professionnelle en 2022. Bonjour, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur et créatrice de la méthode Namaera et je suis là pour t'aider. Pour construire et créer ta vie amoureuse. Alors, si tu veux avancer, je t'invite dans un premier temps à cliquer sous le lien qui est sous la vidéo, qui va te permettre de prendre un rendez-vous avec moi ou avec Laura, ma partenaire, de manière à ce qu'on puisse faire le point sur ta situation, t'apporter vraiment des éclaircissements, peut-être de la conscience sur des choses que tu n'avais jamais vues auparavant et un plan d'action, bien évidemment, si on peut. Et aussi, je t'invite bien sûr à t'abonner et à liker. Voilà, c'est toujours sympa pour nous. Bon, alors, j'avais envie de te faire cette vidéo parce que là, je suis en train de faire un bilan de l'année 2022. Et sincèrement, je crois que le recrutement, ça a été pour moi la pire des choses, la pire galère en 2022. Et en fait, j'ai voulu te faire ta vidéo parce que je sais que parmi vous, et c'est peut-être ton cas, peut-être que tu es toi-même manager, et bien même ou entrepreneur. Ce qui va être intéressant, c'est que je me suis rendu compte que finalement, recrutement et relations amoureuses, c'était vraiment la même chose en fait, ça se ressemblait beaucoup. Alors, j'ai fait quelques erreurs. La première erreur, c'est que je me suis basée sur le feeling. On a eu des recrutements à faire, que ce soit en coaching, je rencontrais quelqu'un et je me dis ah ouais, je la sens bien, je la sens bien, je la trouve sympa, elle a une belle énergie et voilà. Je m'étais fiée à mon intuition qui disait oui, c'est la bonne personne. Donc, première erreur, le feeling. Pourquoi c'est une erreur? Parce que, en fait, quand on recrute juste sur un ressenti, en fait, il n'y a rien de concret en réalité. C'est pas pragmatique, c'est pas concret. Et le fait d'avoir recruté de cette manière-là m'a prouvé avec le temps qu'en effet c'était une erreur. Parce que finalement il y avait plein d'aspects que je vais développer tout à l'heure que j'ai complètement occultés. Et en fait dans la rencontre c'est exactement la même chose. Parfois j'entends des femmes que nous accompagnons, nos coachés, voire même moi il y a longtemps, je rencontrais quelqu'un ou tu rencontres quelqu'un et tu dis ah ouais je le sens bien, ça match bien. Tu as eu un rendez-vous, un date et là tu te dis ça y est, c'est lui, c'est l'homme de ma vie, c'est celui que j'attendais jusqu'à maintenant. Simplement sur un ressenti, sur une impression qui n'est pas vérifiée et qui n'est pas basée. Donc là, la deuxième erreur, c'est la précipitation. La précipitation, c'est exactement pareil. Je vous assure, que ce soit dans le recrutement ou que ce soit dans les relations amoureuses, c'est la même chose. Tu te précipites parce que tu t'es fié à ton ressenti. Puis en plus, il y a quelque part, il y a l'urgence aussi du besoin que tu as. Hein, voilà, on avait besoin de recruter des collaborateurs assez rapidement. En tout cas, on s'est mis dans cette urgence-là en vérité, parce qu'il n'y avait pas d'urgence, c'est juste que nous sommes mis dans cette urgence, je dis nous, moi et mes associés, on s'est mis dans cette urgence de devoir recruter quelqu'un coûte que coûte. On a voulu recruter avant d'avoir nous-mêmes acquis et confirmé les compétences que nous recherchions sur notre futur collaborateur. Or, on ne peut pas demander à un collaborateur d'avoir ces compétences-là si nous-mêmes, on ne les a pas en réalité. Par exemple, imaginez, alors pour l'occurrence, c'est pas le cas du coaching, mais c'est comme si je voulais recruter une coach qui soit performante et efficace, alors que moi-même, je ne l'étais pas. En l'occurrence, c'était pas pour ce pôle-là, c'était pour d'autres pôles qu'on maîtrisait un petit peu moins. Donc là, ça veut dire quoi? C'est exactement pareil. Si tu fais le parallèle avec la rencontre, eh bien, la rencontre, si toi-même, tu te juges, si toi-même, tu n'apprécies pas qui tu es, tu ne te donnes pas de la valeur, comment tu veux demander à quelqu'un de t'en donner, de t'apprécier? C'est exactement la même chose. Et puis, le fait d'être dans l'urgence fait que, comme je dis toujours, quand tu as faim, tu te précipites sur la première chose qui te tombe sous la main et tu vas manger, tu vas même pas manger, d'ailleurs, tu vas bouffer, voilà. Et même si c'est un McDo, même si c'est un truc qui est périmé, tu as tellement faim, tu as tellement les crocs que tu manges, quoi. Tu dois remplir ton ventre. La troisième erreur, c'est quand tu ne poses pas un cadre, que le cadre est flou, que les consignes sont floues. Évidemment, si toi-même c'est pas clair pour toi, comment veux-tu que ce soit clair pour la personne que tu recrutes? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé.
pour les collaboratrices que nous avons recrutées. Je n'ai pas posé de cadre, il n'y avait pas de process, donc c'est parti un peu dans tous les sens. Et en amour, c'est exactement la même chose. Si toi-même, tu ne sais pas ce que tu veux, si ton objectif n'est pas clair, si tes besoins ne sont pas clairs, tu vas te laisser balader de rencontre en rencontre, tu vas accepter des choses que tu n'as pas envie d'accepter et tu vas donner la chance là où il n'y en a pas. Et c'est exactement pareil en recrutement, c'est-à-dire que parfois, je voyais bien que ça ne fonctionnait pas, et bien je voulais quand même donner la chance, laisser le temps, et donc là, c'est une perte de temps, perte d'énergie, aussi bien pour les deux d'ailleurs, hein, perte de temps et d'énergie pour les deux. Ensuite, autre erreur, c'est de ne pas dire. C'est étonnant parce que autant dans les relations amoureuses, et j'ai beaucoup évolué, beaucoup progressé par rapport à ça, et je le constate aujourd'hui, tous les progrès que j'ai faits quand je vois que je regarde ma relation, j'étais surprise par moi-même de me rendre compte que finalement, en recrutement, c'est comme si vraiment on avait deux programmes en fait. Hein. J'avais ce programme sentimental que je savais qui était erroné, que j'ai transformé, et finalement, la même chose, c'est reposer, hein, comme quoi les compétences, il faut transférer tout le temps les compétences, hein, il faut être toujours en auto, on va dire, observation et en auto-évolution, hein, bien sûr. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais ces compétences-là, je les avais développées dans mes relations amoureuses, mais du coup, elles me manquaient dans ma casquette de manager, en fait. Le fait d'exprimer les choses, voilà, de dire quand ça va pas, d'exprimer à haute voix, d'exprimer son besoin. Et je faisais exactement comme je faisais avant dans mes relations amoureuses, c'est-à-dire j'encaissais, je disais pas, et jusqu'à un moment où trop c'est trop et j'explose. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait dans mes relations amoureuses pendant des années et des années, à claquer la porte. Eh bien, j'ai refait la même chose, et j'ai fait exactement la même chose en tant que manager. Oui, c'est pas acceptable, ça, je suis d'accord. Je me suis rendu compte aussi que j'ai fait de la projection, c'est-à-dire c'est exactement pareil en amour. En amour, tu projettes sur l'autre ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon d'agir, ta façon de comprendre, ta façon de considérer l'autre et de le traiter. Et tu penses que parce que toi, t'es ceci, t'es loyal, t'es honnête, t'as confiance, etc. Tu penses que l'autre, c'est pareil. Dans le recrutement, quand tu manages, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que pour moi, quand on me donne une mission, je la fais évidemment avec mon cœur, et je m'applique, je fais des choses comme si c'était à moi. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en réalité. Que si tu ne donnes pas des consignes, tu n'exprimes pas tes besoins, si tu ne poses pas un cadre, l'autre, il va faire comme lui, il pense qu'il doit faire. Et ce qui est normal d'ailleurs. Hein. Donc, le côté projection, et je compte et je fais confiance à, c'est une grande erreur quand tu es manager. Tu dois quand même revenir sur les choses, vérifier que quelque part, voilà, de temps en temps, sans faire la police, mais en tout cas, vérifier que tes consignes ont bien été comprises et que le travail qui va être délivré va être réellement par rapport au cahier des charges que tu as émis. J'aime le travail bien fait, donc l'autre aime le travail bien fait, donc il va le faire. Mais le travail bien fait pour moi ne veut rien dire par rapport à l'autre, parce que c'est pas factuel en réalité. Donc, donner des consignes précises. Et puis, dernière erreur, c'est d'avoir mis trop de temps à intégrer les personnes que j'ai recrutées. C'est-à-dire que je leur ai accordé un délai de formation pour certaines qui était trop long. Et ça, c'est pas bon, parce que il y a eu un recrutement notamment qui a duré 6 mois, une formation qui a été durée 6 mois. C'était trop long par rapport à ce qu'on attendait, parce qu'on attendait des choses précises. Et c'est exactement pareil en amour. En amour, quand tu rencontres quelqu'un qui ne répond pas à tes attentes, et que tu es là et que tu patientes et que tu es dans la salle d'attente et que tu lui dis de mois en mois je vais attendre, ça ira mieux, il faut laisser le temps. Non, tu laisses pas le temps. En fait, il y a des choses que tu constates très très vite et que tu observes très vite par rapport à l'incompatibilité quand tes besoins ne collent pas à ce qui est livré en fait. C'est exactement pareil dans les relations amoureuses. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Si tu veux faire une belle rencontre, commence déjà à aller à ta rencontre.
rencontre et commence déjà à être la compagne que tu as envie, finalement, si tu étais l'autre que tu aimerais avoir, c'est-à-dire par rapport à tes compétences intérieures, par rapport à ta façon d'être, par rapport à ton authenticité, à ton alignement. Eh bien, dans le management, finalement, je me suis rendu compte que c'est exactement pareil. Soit le manager qui est à la hauteur des collaborateurs qu'elle espère avoir. Donc, ça suppose aussi que moi, je me remette en tant que manager en question et que moi aussi, je me mette un process, que je me mette des limites, que je sache exactement ce que je veux, que je me fixe des objectifs, que je sois transparente par rapport à ça, que je ne me fie pas à mon intuition et que je ne recrute pas sur du feeling, je le sens bien. Et au contraire, il faut vraiment de la rigueur par rapport au process à mettre en place sur le cahier des charges de la personne que je recherche. Donc là, cahier des charges, en l'occurrence, quelque chose qui est hyper important finalement, et c'est ça dont je me suis rendu compte qui a manqué tout le long, sur tous les recrutements que j'ai foirés, c'est que la vision et les valeurs n'étaient pas partagées. Nous, chez Namaera, on a des valeurs, on a une vision et ces personnes ne collaient pas à la vision et ça, j'aurais dû m'en rendre compte tout de suite, sauf que je l'ai occulté. J'avais plus ou moins, on va dire, il y avait une petite voix qui disait ouais, ça colle pas trop, mais il y avait une autre qui disait ouais, mais c'est pas grave, essaye quand même. Et c'est exactement pareil en amour. Donc là, la leçon numéro 1, c'est déjà sur les prochains recrutements, de rester vraiment fidèle à la vision de Namaera, à la vision de l'entreprise. Et puis, deuxièmement, c'est, comme je l'ai dit, c'est d'arrêter de recruter sur du feeling, mais réellement d'avoir un cahier des charges précis avec des compétences précises. Ensuite, troisièmement, c'est de créer un process qui soit adapté, ni trop court, ni trop long, mais en mettant un cadre dès le départ. Quatrième chose, c'est de l'accompagnement. Arrêter de faire de la projection, mais être dans l'accompagnement. Dans la relation, c'est exactement pareil. Et dialoguer, c'est ça l'accompagnement, c'est la communication finalement. C'est instaurer une communication qui soit transparente, bienveillante, efficace et d'arrêter les suppositions, en fait, tout simplement. Et la dernière chose que j'ai appris, c'est que en fait, quand une collaboration devient lourde, en fait, il faut cesser, il faut la cesser, il faut trancher, il ne faut pas laisser pourrir les choses. Alors, je le sais pour les relations et ça m'est extrêmement facile de faire ça. Ça ne l'était pas du tout dans le recrutement. Eh bien, c'est la même chose, en fait, c'est exactement la même chose qui se joue. Si tu n'es pas en accord avec tes collaborateurs, si l'ambiance elle est pourrie, si c'est lourd pour toi, eh bien tu n'avances pas et tu perds de l'énergie, tu investis de l'énergie à essayer de faire semblant d'eux, alors que ton énergie, tu pourrais la mettre à quelque chose de beaucoup plus productif et créatif. J'espère que ce retour, ce partage d'expérience vous sera utile. Ça nous ramène finalement à quelque chose qui est que, quel que soit le domaine, que ce soit dans les relations amicales, familiales ou amoureuses, finalement, il se joue toujours la même chose. Ce sont toujours les mêmes principes qui s'appliquent. Et je vous invite vraiment à aller regarder dans votre manière d'être, que ce soit avec vos collègues, votre boss, vos amis, etc. Voilà, faire un peu l'état des lieux de comment vous abordez les relations et comment vous êtes dans ces relations. Parce que si vous avez des frictions, des conflits, des incompréhensions, vous pouvez probablement les améliorer déjà en regardant par rapport à tous les éléments que je vous ai énoncés, où est-ce que possiblement ça pêche et où vous pourriez poser des axes plutôt d'amélioration et de changement. N'oublie pas et pense à prendre un rendez-vous avec nous si tu as envie de parler de ça avec nous, d'échanger sur tes problématiques amoureuses et relationnelles. Ça sera avec grand plaisir que nous, Laura et moi, on t'accordera du temps pour pouvoir t'aider vraiment à y voir clair et bâtir un plan d'action de transformation et de changement. Et puis, pense à t'abonner, pense à liker et n'oublie pas, aujourd'hui, c'est ton jour de chance et tu peux transformer le plan en or. Ouais, exactement. Je te dis à très vite.